l'enfant de Jésus-Christ, c'est la servante de Dieu. Oh, alléluia. Tu es chassé ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Dieu m'a dit, tout ce que je demanderai à son nom, il l'accordera. Et je crois ce soir. Alléluia. Oh. Alléluia. Qui es-tu, toi, grande montagne? Alléluia. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu es chassé ce soir. Tu es chassé. Oh, alléluia. 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 Oh, praise God, amen. Est-ce qu'on peut lui donner des mains d'exclamation? Oh, alléluia. Béni soit ton Seigneur. Parce que tu l'as déjà fait. Parce que tu l'as guéri, Seigneur. Béni soit ton glorieux nom, Père. Reçois l'honneur. Reçois la gloire ce soir. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu peux dire shalom à ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Est-ce qu'on peut l'adorer ce soir? Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le... Je n'entends rien. Oh, plein de feu, plein de puissance. Oh, plein de feu. Oh, plein de feu. Plein de... I feel good, good, good. Oh, I feel good, wonderful, good. Every time I think about Jesus, I feel good. Oh, I feel good, good. Oh, I feel wonderful. Every time I feel. Oh, I feel good, good, good. I feel wonderful. Every time. I feel peace, peace, peace. Oh, I feel wonderful. Oh, every time I feel. Oh, I feel peace, peace, peace. Wonderful peace. Oh, every time I think about it, I feel peace, peace, peace. Oh, I feel good, good, good. Hey. Oh, every... Oh, I feel peace, peace, peace. Oh, I feel peace. Every time I think about Jesus, I feel peace, peace, peace. Oh, I feel love, love, love. Oh,
Oh, I feel wonderful. Oh, every time I think about Jesus, I feel love. Oh, I feel love. Oh, I feel. I feel. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, la main levée en signe de victoire. Oh, hallelujah. Tu peux commencer à chevaucher l'onction. Hallelujah. Oh, hallelujah. Dis-lui une parole ce soir. Dis-lui une parole ce soir. Alléluia. Oh. Zingui. Nous allons appeler le serviteur de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. J'entends Et- la voix qui appelle mon nom. J'entends la voix délivrance proclamée. Voici ma sœur. Voici mon jour. Michael est là. Michael est là. Divin
Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour ce moment que tu permets que nous passions dans ta présence. Père, nous sommes venus ici, nous entendons à toi. Parle à nos âmes encore, Père. Comme les disciples sur le chemin de Maïs, aide-nous, Père, à ce qu'au sortir d'ici, nous puissions dire, lorsque cette parole sortait du haut de la chair, cela ne brûlait-elle pas au-dedans de nous. Nous voulons t'expérimenter, Père. Nous voulons te rendre toute la gloire parce que tu le mérites. Nous te soumettons aussi notre soeur qui ne se porte pas bien. Oh Père, comme notre frère pouvait le dire, s'il y a une seule chose que tu ne sais pas faire, c'est d'échouer. Ainsi nous attendons à toi. Et nous savons, Père, que tu vas nous répondre. S'il y a un temps, Père, que tu dois nous répondre, c'est maintenant. Alors nous attendons à toi. Fais-nous grâce, ô Père. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre de Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Nous allons prendre Matthieu 28. Matthieu 28, verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Alors quand Jésus nous fait une promesse, ne doutons pas. Peu importe l'adversaire qui va venir te dire que c'est faux, il ne faut jamais croire. Il y a une seule chose que Dieu ne sait pas faire, c'est de mentir. Que Dieu vous bénisse. Restez en prière et je sais que Dieu va nous répondre. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si un ange venait m'annoncer un autre Jésus-Christ que celui qui fut cloué, oh oui, je lui dirai à rien, oh oui. Je sais qui j'ai cru, car lui, je l'ai connu. Il est toujours avec moi, tout au long du chemin, oh oui, étroit. Oh oui, oh, étroit, étroit.
infiniment reconnaissants. Nous avons lu ta parole, Père. Tu es mort à la croix pour que nous puissions être sauvés. Tu es mort à la croix pour qu'aujourd'hui on ne puisse pas être condamné. Oh Père, merci pour cette œuvre de la croix. Merci infiniment, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Maintenant que nous allons parler, Père, nous nous attendons à toi, afin que tu puisses réjouir encore nos âmes et que la gloire te soit rendue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Lorsque le frère était du haut de la chair, il dit, mais il est rentré dans ma prédication. Que Dieu te bénisse. Et comme le frère Saint-Pierre pouvait le dire, s'il y a une seule chose que Dieu ne sait pas faire, c'est d'échouer. Et je vais compléter. S'il y a une seule chose que on ne doit pas faire, c'est d'échouer. Parce que nous sommes la côte de Dieu. La côte d'Adam pouvait échouer, mais la côte de Dieu ne peut pas échouer. Par exemple, lorsqu'Adam a péché, ce lien qui lui rendait comme Dieu est parti vers Dieu. Parce que c'était la divinité. C'était le chaînon manquant. Entre le serpent et l'homme, il y avait un chaînon manquant. Et c'est ça que les hommes de science le cherchent toujours. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que Dieu n'a pas fait la promesse au serpent. Mais Dieu nous a fait la promesse. Qui croit ça? Et c'est comme ça, lorsque ce livre est retourné à lui, lorsque cette divinité est retournée à lui, il dit, moi-même, je dois venir. Je dois venir donner cette divinité à l'homme pour qu'aujourd'hui, on puisse dire que nous sommes des dieux. Il est dit dans la parole que je vis et j'adore au milieu des dieux. Dieu tabernacle au milieu des dieux. Donc, si nous sommes des dieux, chacun doit reconnaître sa position. Si nous sommes venus voir un homme, nous allons voir un homme. Mais si nous sommes venus voir Dieu, nous allons sortir avec nos réponses. Comme le frère a dit, attendons-nous à Dieu. Attendons-nous réellement à Dieu. Je n'ai aucune parole pour vous, mais c'est Dieu seul qui peut vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Et sans cette croix, aujourd'hui, j'étais perdu. Sans cette mort à la croix, aujourd'hui, je ne savais pas si à tout moment je vivais. Cette mort à la croix m'a délivré. Cette mort à la croix t'a délivré. Cette mort à la croix t'a donné ta requête. Alors peu importe ce que le diable va te dire, tu es toujours vainqueur. Et c'est comme ça la race d'Adam avait péché. Puisque nous sommes des descendants d'Adam. Et nous avons tous péché. L'homme était condamné, il n'y avait plus d'espoir. Et alors s'est tenu dans le ciel une conférence. Et cette conférence venait à savoir, mais qui va payer le prix pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être sauvés. S'il n'y avait pas une conférence, aujourd'hui on était morts. Aujourd'hui on était dans des prisons. Nous tous on connaît dans quelle prison que Dieu nous a enlevés. Mais à cause de cette mort à la croix, Dieu nous a glorifiés. À cause de cette mort à la croix, aujourd'hui je me sens libre. À cause de cette mort à la croix, aucun sorcier ne peut mettre sa main sur moi. À cause de cette mort à la croix, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand Frère Branham pouvait le dire dans Fait l'issue, prêché le dimanche 4 mars 1956. Eh bien, vous voyez, toutes ces choses ne sont que des types et des hommes. Ainsi, le bouc d'Azazel qui était chassé dans le désert, en un lieu isolé, séparé de ses compatriotes, en portant les péchés du peuple sur sa tête, était un type de Christ qui allait être séparé de Dieu, de sa présence et emporter nos péchés dans le séjour des morts. Au temps de l'Ancien Testament, lorsque le peuple avait péché, on pouvait prendre un bouc et on imposait la main sur ce bouc, on mettait les péchés sur ce bouc. Et le bouc va dans le désert. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et chaque année, on pouvait le faire, on devait le faire. Mais Christ, lorsqu'on imposait nos péchés sur lui, quand il nous délivre, c'est fini. Quand Christ t'a pardonné, aucun péché ne peut te retenir. Raison pour laquelle, lorsqu'on vend un esclave,
Lorsqu'il achète un esclave, Dieu marque l'esclave. Cela veut dire que l'esclave ne peut plus être vendu. Donc c'est comme ça, lorsque Jésus nous a pris, il nous a marqué. Donc on ne peut plus être perdu. Peu importe ce que le diable va te dire, tu ne peux jamais être perdu. C'est pour ça qu'il est venu et il est mort pour toi à la croix. Alors si tu crois à ça, peu importe ton péché, tu peux te lever et dire à Satan, tu es un menteur. Parce que Christ a payé le prix pour moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors réjouissons-nous pour cette mort à la croix. Cette mort à la croix nous a donné notre délivrance. Nous a donné notre baptême du Saint-Esprit. Sans cette mort à la croix, c'était malheureux pour nous. Sans cette mort à la croix, on allait toujours errer, pleurer comme Adam. Mais à cause de cette mort à la croix, nous sommes vainqueurs. Parce que cette mort à la croix est venue nous rétablir. Ce chaînon manquant qui manquait, cette divinité, Dieu nous a donné cette divinité. Et raison pour laquelle je pouvais compléter cette phrase de Frère Simplice. Dieu ne peut pas échouer, mais toi aussi tu ne peux pas échouer. Alors que si tu échoues, demande-toi pourquoi tu échoues. Si Dieu ne peut pas échouer, Dieu ne peut pas échouer. C'est Ève qui a échoué, mais l'épouse ne peut pas échouer. Alors si tu es l'épouse, tu peux te lever et réclamer tes bénédictions. Peu importe la prison où le diable t'a mis, tu peux te lever et dire, aujourd'hui je sais qui je suis. Alors je marche en fonction de qui je suis. Et c'est comme ça, frère Branham pouvait donner un témoignage. Ils ont pris des esclaves et ils ont acheté des esclaves pour aller dans une ville. Et parmi ces esclaves, il y avait un qui avait la poitrine bombée. Donc le monsieur qui a acheté ses esclaves, il y a son collègue qui passait dans le champ. Et il a remarqué l'esclave qui avait tout le temps la poitrine bombée. Il veut lui demander, mais mon frère, cet esclave qui est là, pourquoi il a la poitrine bombée? Est-ce que tu le nourris mieux que les autres? Il dit non. Mais pourquoi il a la poitrine bombée? Il dit que moi-même je ne savais pas. Mais après je me suis renseigné. Et c'est avéré que dans le pays où ce jeune a quitté, son père était roi. Alors peu importe là où il est, en tant qu'esclave, il ne peut pas échouer. Alors il va bomber ta poitrine partout. Nous sommes de Dieu. Venons sur cette terre. On ne doit pas être misérables. On doit affirmer notre position. Nous sommes des enfants du roi. Que Dieu vous bénisse. Alors si quelqu'un reconnaît sa position, il peut partir délivrer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Peu importe le péché que tu vas faire. C'était dans l'Ancien Testament que chaque année on pouvait prendre le bouc et imposer nos mains. Mais avec Jésus, lorsque tu te délivres, c'est fini. Peu importe tes péchés futurs, tes péchés présents, tes péchés passés, il a tout payé. Il a payé le prix à la croix. C'est un prix très lourd. Il est venu être nu sur la croix pour qu'aujourd'hui tu puisses être libre. Que Dieu vous bénisse. Alors ne te laisse pas effrayer par le diable. Tu peux regarder ce soir le diable dans les yeux et lui dire que tu es un menteur. Peu importe la maladie, tu peux te lever et dire Satan, tu es un menteur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis en colère contre le diable. Parce que hier il m'a gardé dans la prison. Mais aujourd'hui il va lui répondre. Lui dit que Dieu a payé le prix pour moi. Alors je n'ai aucune condamnation sur moi. Peu importe ce qu'il a mis dans ma vie, il n'a aucune condamnation. La preuve, en mourant à la croix, l'ADN de Jésus est tombé dans ma vie. Alors les autels de ma famille ne peuvent pas me retenir. Que Dieu vous bénisse. Donc peu importe dans ta famille, même si on dit on ne se marie pas, même si on dit on ne travaille pas, si tu as affilié à ta famille, tu vas rester comme ça. Mais si tu reconnais que le sang de la croix est rentré dans ta vie, alors tu portes l'ADN de Dieu. Donc si tu portes l'ADN de Dieu, tu dois fleurir comme Dieu. Tu dois fleurir comme Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez rassurés. Parce qu'en mourant à la croix, il nous a donné notre divinité. En mourant à la croix, il nous a fait comme lui. Alors on ne peut pas échouer. Peu importe la maladie. Peu importe, on peut se lever. On peut se lever et dire, comme Pierre, je n'ai ni or ni argent. Mais ce qui gère dans ma vie, je te donne. Alors qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Donne ça à ton frère, donne ça à ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le diable n'a pas sa place ce soir ici. Le diable n'a pas sa place. On va lui montrer que nous sommes de Dieu. Et nous retournons à Dieu. Mais avant de retourner à Dieu, on va lui montrer de qui nous sommes capables. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors ce jour à la croix,
Ce jour à la croix, ce n'était pas pour les saints. C'était pour les pécheurs comme moi. Alors si toi tu es saint, je suis désolé, ce n'était pas pour toi. 7 mois à la croix, c'était pour les pécheurs comme moi. C'était pour les pécheurs comme moi. Ceux qui avaient commis adultère, ceux qui avaient bu, c'est pour ceux que Dieu est venu. Alors si tu es saint, je suis désolé, tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas ta place. Mais en venant à la croix, c'était pour que toi et moi, on puisse être saints. Alors le diable n'a aucune emprise sur toi. Le sorcier n'a aucune emprise sur toi. Tu peux te lever et regarder le diable dans ses yeux. Dis que tu es un menteur. Tu peux regarder le sorcier et lui dire, tu n'as pas ta place dans ma famille. Tu n'as pas ta place dans ma famille. Alors si tu continues, je vais t'anéantir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Reconnaissez qui vous êtes. Reconnaissez qui vous êtes dès maintenant. Pour que le diable ne puisse plus faire malin sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors 7 mois à la croix. 7 mois à la croix. C'était terrible. C'était une décision terrible. Très, 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 très terrible. La preuve, lorsque cette conférence est tenue au ciel, c'était avec difficulté que Dieu a envoyé son propre fils. Il ne connaissait même pas tous les contours en tant qu'un homme. Raison pour laquelle lorsqu'il était là, en tant qu'homme 100%, il dit, Père, si c'était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Ne te laisse pas manipuler par le diable. Ne te laisse pas manipuler. Peu importe ta situation, peu importe. Même si tu as passé un concours, tu peux affirmer que moi je suis un fils de Dieu. Ça doit marcher et ça va marcher. Peu importe. Tu peux communiquer la vie à quelqu'un. Tu peux réaliser ta filiation et puis communiquer la vie à quelqu'un. Et c'est comme ça que je me souviens. Il y a mon petit qui m'avait donné une requête. Que sa camarade était en France. Qu'elle devait être chassée parce que si elle ne trouvait pas de travail en tant qu'étudiante, elle allait être chassée. Je lui ai dit, pendant plus de 6 mois, je lui ai dit, ok, elle compris. On met sans prière. Mais après, lorsque je me suis levé, il a affirmé que si celle-là, elle retourne, c'est qu'elle n'a jamais été fils de Dieu. Et en moins de 2 jours, elle a eu un travail. Parlons sur notre filiation. Mais tant que tu vas rester là, pour dire que moi comme ça ne va jamais passer. Il faut prendre ta filiation et puis il faut dominer. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. La brochure se joue là sur le calvaire, prêché le 25 septembre 1960, paragraphe 24. C'est l'un des jours les plus importants que Dieu ait jamais fait, point sur la terre. Et si c'est à ce point pour la race humaine, le calvaire, je pense qu'il est bon que nous faisions marche arrière pour examiner ce qui représente exactement pour nous. On doit réellement examiner ce que le calvaire a représenté, ce que le calvaire représente pour nous. Moi, le calvaire représente tout pour moi. Mon tout en tout, c'est le calvaire. Je n'ai pas autre chose. Quand je regarde à l'œuvre du calvaire, le diable n'a aucune emprise sur moi. Peu importe, même si le diable te dit que ta vie n'est pas bonne, regarde à la croix. Regarde ce serpent. Moïse pouvait le dire. Et Dieu a mis un serpent des reins. Pour dire à Moïse, dire à son peuple, s'il pêche, regarde au serpent des reins. Le serpent n'était pas bon. La croix, lorsque tu vois la croix, c'est une malédiction. Mais quelqu'un a porté notre malédiction. Donc lorsqu'on regarde, nous sommes délivrés. Alors le diable ne peut rien faire contre nous. On peut regarder le diable et lui dire que tu es un menteur. Que Dieu vous bénisse. En effet, je suis certain qu'en cette heure avancée où nous vivons, nous cherchons à comprendre autant possible l'importance de Dieu. Et nous sommes ici pour apprendre ce que nous pouvons découvrir, pour voir ce que signifie pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir qu'il a promis de faire pour nous. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église, pour voir les promesses de Dieu dans notre vie. Une chose à la fois glorieuse et importante que le calvaire représente pour nous et pour le monde, c'est qu'il a réglé une fois pour toutes la question du péché.
Alors si tu te crois pécheur, tu n'as pas ta place ici. La question du péché a été réglée une fois de bon. Une fois de bon à la croix. Peu importe ton péché, tu t'élèves. Parce que la Bible a dit, 7 fois le juste tombera. Mais 7 fois il se relèvera. Tu peux tomber, mais 7 fois tu dois t'élever. Que Dieu te bénisse. L'homme fut trouvé coupable du péché et nul homme ne pouvait payer le prix du péché. La peine était si lourde que personne ne pouvait payer le prix. Je crois vraiment que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Que la peine soit si lourde qu'aucun homme ne sache la payer. Ainsi, il pouvait le faire lui-même. Alors lui-même, il est venu sur cette terre. Il a payé le prix pour toi. Et lorsque Jésus a été crucifié, il est mort. Le diable ne savait même pas c'était qui. Raison pour laquelle lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts, le diable a pensé que c'était le groupe d'Abraham. Parce qu'avant, quand les saints mouraient, il rentrait là-bas, directement dans le séjour des morts. Mais lorsqu'il est rentré, le diable dit il faut rentrer. Mais il attend une voix, il dit mais c'est quelle voix ça? C'est quelle voix? Le diable est étonné. Mais il dit mais si je savais, je n'allais pas tuer cet homme. Parce qu'en tuant cet homme, il va faire sortir Abraham. Il va faire sortir tout le monde. Raison pour laquelle la mort ne nous fait pas peur. La mort ne nous fait pas peur. Lorsque nous mourrons, nous irons dans la 6e dimension. On n'a pas peur. Le diable a échoué. Il a échoué dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, la peine pour le péché, c'était la mort. Et nous étions tous nés dans le péché. Comme David pouvait le dire, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Nous avons tous été des enfants dans l'iniquité. Nous sommes tous venus au monde en proférant du mensonge. Par conséquent, aucun d'entre nous n'était digne ou ne pouvait trouver sur cette terre ce qui fut. Donc, étant venu sur cette terre, on était condamnés. Il n'y avait aucune possibilité pour nous de pouvoir triompher. Aucune possibilité de pouvoir triompher de la maladie. Mais avec l'œuvre à la croix, tout est accompli. Par exemple, laquelle a dit, pas même être sûr, vous êtes guéris. Alors peu importe la maladie, tu peux te lever et réclamer ta bénédiction. Christ a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Alors si tu es dans cette situation, c'est toi-même. Tu peux te lever ce soir et dire, tout est accompli. C'est une promesse. Et il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est d'échouer, c'est de mentir. Il a dit, la flèche que je tire, cette flèche ne revient pas à moi sans que cela n'ait fait son effet. Alors cette flèche de bénédiction dans ta vie, ça doit avoir son effet avant de retourner à lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors aussi longtemps qu'on va rester comme ça, on ne va jamais avoir notre bénédiction. Reconnaissons que cette mort à la croix nous a tous libérés. Tant qu'on ne met pas dans nos têtes, on va toujours rester comme ça. La seule chose qui pouvait nous faire peur, c'était la mort. Mais elle a payé le prix pour ça. Elle a payé le prix. Il ne peut plus mourir. Il ne peut plus mourir. Que Dieu te bénisse. Alors, tant que tu n'enlèves pas ce mot d'avion dans ta vie, ce mot d'avion peut être le péché. J'ai mis mon portable sur le mot d'avion. Tous ceux qui m'envoient des messages, ces messages viennent. Mais je ne peux pas voir ce message. Lorsqu'il va être fini le culte, je vais enlever le mot d'avion. Je vais recevoir ces messages. Alors Dieu a envoyé les messages dans ta vie. Il a envoyé tes réponses. Alors enlève le mot d'avion. Tu vas recevoir tes bénédictions. Tu vas recevoir peu importe ce que tu as demandé. Mais enlève tes péchés dans ta vie. Tant que tes péchés est là, les bénédictions ne vont pas venir. Les bénédictions sont déjà là. Mais enlève ton mot d'avion. Tant que tu n'enlèves pas le mot d'avion, tu ne vas pas être béni. Que Dieu te bénisse. Enlève le mot d'avion et sois ici libéré. Sois libéré. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors comme Sam, frère Branham pouvait donner un témoignage. Il y a Sam qui était un esclave. Il était une fois allé écouter une prédication. Et dans cette prédication, on lui a dit que tu es libre. Et lorsqu'il est venu, il a dit devant ses amis esclaves que je suis libre. Son patron est venu lui demander, mais Sam, tu dis quoi? Il dit, je suis libre.
Et c'est ce qu'il a confessé que son patron dit. Comme tu dis tu es libre, alors va-t'en. Mais tant que tu ne confesses pas, Satan va te garder. Tant que tu ne confesses pas ta liberté, il va te garder. Alors comme Sam, tu peux confesser, je suis libre, je suis libre. Et Satan, il est obligé de te laisser. Il est obligé de lâcher prise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tant que tu n'enlèves pas ce mot d'avion, Dieu ne pourra pas te bénir. Tant que tu vas rester dans ton péché, Dieu ne pourra jamais te bénir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe le péché, Christ est mort pour toi à la croix. Peu importe la maladie, Christ est mort pour toi à la croix. Tu ne peux pas échouer. Si les autres échouent, c'est eux. Mais toi, tu ne peux pas échouer. L'épouse ne peut pas échouer. C'est l'épouse d'Adam qui peut échouer. Mais si tu te considères comme l'époux de Christ, tu ne peux pas échouer. Alors tu peux t'élever et réclamer tes bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Et comme l'a dit, je suis au milieu de Dieu. J'adore au milieu de Dieu. Alors tu peux réclamer tes bénédictions. Donc si un ange vient te dire, si une autre personne vient te dire que dans ta famille on ne se marie pas, c'est vrai, dans ma famille on ne se marie pas. Là c'est ma famille. C'est ma famille. Mais en venant sur cette terre, Dieu m'a mis dans cette famille comme une famille adoptive. Mais je viens de Dieu. Et l'ADN de Dieu est dans ma vie. Alors je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Peu importe ce que le diable te dit, je ne peux pas échouer. Alors si tu te réclames comme un fils de Dieu, tu peux te lever et dire comme Pierre, je suis un fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Réclamez votre bénédiction. Réclamez votre promesse. Il vous a déjà donné. Il vous a tout donné. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, réclamez votre bénédiction. Sachez qui vous êtes. Ce soir, en sortant d'ici, enlevez le mot d'avion. Enlevez ce mot. Vous allez voir les bénédictions couler dans votre vie. Ça va couler dans votre vie. Alors, peu importe l'ange qui va venir, vous dit que tu es un pécheur. Dis-lui, arrête de moi. Arrête de moi, Satan. Parce que Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour moi. Alors, je peux me lever. Et comme Sam, je suis libre. Je suis libre. Édition spéciale. Je suis libre. Peu importe là où tu es tombé, réclame ta bénédiction. Et dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je dois triompher. Le titre incontestable est dans notre main. Alors on ne peut pas échouer. Car c'est le titre incontestable. Quand il y a ça, c'est la propriété que j'ai sur une maison. Alors tu peux réclamer tes bénédictions. Si j'ai une maison, qu'il y a un titre, et qu'il y a un locataire qui ne veut pas payer, je peux saisir l'huissier. Pour lui dire, lui, tu peux le mettre dehors. Alors on peut saisir l'huissier, qui est Jésus. Que le Saint-Esprit, cet esclave, cette maladie dans ma vie, je ne le veux plus. Enlève cette maladie dans ma vie. Ce locataire, je n'ai pas besoin de lui. Il n'est pas un bon payeur. Donc il faut le chasser. Dieu va le chasser. C'est une promesse. Reconnaissons sur notre promesse. Et Dieu va nous bénir. Que Dieu nous bénisse. Aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas notre promesse, Dieu ne pourra jamais nous bénir. Mais lorsqu'on reconnaît qu'on a le titre dans notre main, on peut réclamer et dire, Satan n'a pas besoin de toi. Alors peu importe, même si la maladie s'aggrave dans ta vie, même si tu déclares et que le locataire commence à casser dans ta maison, c'est un bon signe. Parce que le locataire, avant de quitter ta maison, tellement il est fâché, il va tout casser. Il va tout casser dans ta vie. Donc on peut prier pour toi. La maladie va s'aggraver. Mais il faut crier que alors je suis guéri. Parce que c'est le signe du locataire. C'est le signe d'un mauvais locataire qui ne paye pas sa maison. Lorsque tu donnes le OK au locataire, lorsque tu donnes le OK à l'huissier pour dire mets-le dehors, il sait qu'il va partir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé de casser tes vitres. Alors c'est comme ça. Lorsque la maladie est dans ta vie et qu'on prie pour toi, et que tu reconnais qui tu es, la maladie va se déclencher. Mais il faut reconnaître que c'est le locataire. Le locataire veut partir. Il faut reconnaître. Tant que tu ne reconnais pas, tu vas rester dans cette position. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux réclamer tes droits. Tu peux réclamer tes droits. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, les guillons de la mort n'ont plus d'emprise sur toi. Les guillons de la mort n'ont plus d'emprise sur toi. Aussi longtemps que tu crois à ça, Dieu te bénira. Que Dieu nous bénisse. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On peut dire à quelqu'un, il va dire, mais qu'est-ce que vous dites?
Mais moi, je suis comme Sam. Je suis comme Sam. Édition sociale. Je suis libre. Tant qu'on confesse le patron qui nous gardait, la maladie qui nous gardait, le péché qui nous gardait, va lâcher prise. Mais aussi longtemps qu'on ne confesse pas, il va te garder. Il va te garder. Mais lorsque tu confesses, il a obligé de lâcher prise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors peu importe tout ce que le diable a mis dans ta vie, tu peux te lever et réclamer tes droits. Tu peux te lever ce soir et dire, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors comme un enfant de Dieu, on peut être dans une maison, et ça, frère Bonham Paul le dit. Il y a un enfant qui était dans la maison avec un serviteur de son père. Un jour, l'enfant a cassé le pot de fleurs. Il connaît le comportement de son parent. Alors l'esclave, plutôt le serviteur de son père lui a dit, comme tu as cassé, il va dire à ton papa. Il dit pardon, ne dis pas. Donc comme tu me demandes pardon, le serviteur maintenant lui dit, va faire telle chose. Va faire telle chose, balaye la maison, lave les assiettes. Mais après, lorsqu'il a pris conscience, il dit, mais tout ce qui est dans la maison, c'est pour moi. C'est pour moi. Alors je vais partir dire à mon père que papa, j'ai cassé le pot. J'ai cassé le pot. Tu peux venir dire à papa que c'est vrai que hier j'étais dans telle situation. J'ai fait telle chose. Tu peux me pardonner. Et Dieu va te pardonner. Et lorsque le petit a dit ça comme ça, lorsqu'il a dit ça à son papa, le serviteur n'était pas là. Alors un jour, le serviteur lui a demandé. Le serviteur lui a dit, mais va faire telle chose. Il dit, je ne fais pas. Il dit, quoi? Tu dis quoi? Il dit, je ne fais pas. Tu vas me faire quoi? Il dit, mais il va dire à ton papa. Va le dire. Que mon mère a déjà tout dit. Donc lorsque le petit est parti vers son papa, il dit, papa, à partir de maintenant, cet esclave, mets-le dehors. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin de lui. Alors, comme cet enfant allait dire à papa, qu'est-ce que tu as fait? Le diable va lâcher prise dans ta vie. Mais aussi longtemps, tu vas garder les choses du diable dans ta vie. Le diable va tout t'accuser. Le diable va tout te retenir dans le péché. Que Dieu vous bénisse. Reconnaissez la position que nous sommes. Christ a payé le péché pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il savait qu'est-ce que tu allais faire demain. Il savait quel péché tu allais faire demain. Raison pour laquelle il a mis dans la Bible, 7 fois le juste tombera. 7 fois il va se lever. Il sait qu'est-ce qu'il a écrit. Alors, le péché ne peut pas te retenir. Le péché ne peut pas avoir de l'emprise sur toi. Le chemin ne peut pas avoir de l'emprise sur toi. Tu peux décréter une situation favorable dans ta vie. Si ça n'arrive pas, alors tu n'es pas un fils de Dieu. Tu peux te mettre dans cette position. Mais tant que tu ne te mets pas dans cette position, le diable va toujours te tourner. Peu importe, ne te mets pas dans la tête, ne sois pas carré. Mais revendique tes droits en tant qu'un enfant de Dieu. Revendique tes droits. Mais tant que tu ne revendiques pas tes droits, il va t'accuser. Alors comme cet enfant va demander pardon à papa. Dès que papa t'accorde, c'est bouclé. Peu importe ce que le diable vient te dire. Mais tu as fait telle chose, papa est au courant. Alors toi dehors. Mais tant qu'on ne dit pas à papa, le diable va te manipuler. Il va te tourner. Que Dieu vous bénisse. Alors peu importe la maladie, Dieu a payé le prix pour toi. Enlève seulement ton mot d'avion. Les messages vont venir. Enlève le mot d'avion. Ta réussite va venir. Enlève le mot d'avion. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux ce soir? Enlève le mot d'avion. Et tu verras si Dieu est Dieu. S'il ne va pas te répondre. Tu verras si Dieu est Dieu. S'il ne va pas te répondre. Et j'ai toujours pris ce Dieu au mot. Je l'ai toujours pris au mot dans ma vie. Aussi longtemps qu'on ne va pas prendre ce Dieu au mot, Dieu ne pourra jamais nous bénir. Ne mets pas dans ta tête qu'il est tellement vieilli. Non. Lorsque Dieu te place, il va te mettre comme Joseph. Tu vas briller partout. Peu importe ta situation. Peu importe. Mais reconnais en fait ta filiation. Tant que tu ne reconnais pas ta filiation, le diable va te garder dans ta position. Reconnais ta position et il va lâcher prise sur toi.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous prenons dans la brochure ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Frère Branham pouvait le prêcher le 29 septembre mois 1960. Maintenant, toutes les bénédictions rédemptrices à notre disposition, nous la race humaine, fut payée pour nous au calvaire, quand Jésus est mort pour nous. Nous croyons que l'œuvre et le plan entier de Dieu pour chaque bénédiction rédemptrice fut accompli au calvaire. Que toutes les promesses de Dieu furent rendues possibles pour chaque être humain qui accepterait cela. Lorsque Jésus est mort au calvaire pour innocenter l'homme devant Dieu, je crois que chaque homme au monde fut sauvé lorsque Jésus est mort au calvaire. Chaque personne malade au monde fut guérie lorsque Jésus est mort au calvaire. Et maintenant, c'est une œuvre achevée. C'est une œuvre achevée. On n'en parle plus. Peu importe, je réclame ma filiation. Mais tant que tu ne peux pas réclamer ta filiation, il va te garder. Alors reconnais ta filiation. Parce que c'est pour toi qu'il est mort. En mourant, c'était pour te rendre comme lui. Raison pour laquelle il a dit, nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on comprend ce français? Est-ce qu'on comprend ce français? On a les mêmes droits avec lui. On a les mêmes droits avec lui. Si on a les mêmes droits avec lui, pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous pleurons? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi on pleure? On a les mêmes droits que lui. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Réclamez votre bénédiction. Peu importe. Peu importe. Lorsque je réclame ma filiation, le ciel me répondra. Mais tant qu'il ne réclame pas ma filiation, le diable va me garder dans ma position. Avant, quand j'étais encore un étudiant en thèse, mes amis pouvaient me dire, mais même si tu soutiens ton doctorat, il y a plus de 3000 docteurs qui sont chômeurs. Il dit, mais moi, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Peut-être que les 3000, c'est eux leur promesse. Mais moi, ça ne me concerne pas. Et pour vous montrer que ça ne me concerne pas, il a dit à Dieu, ce concours qui vient, je vais être premier de la Côte d'Ivoire. Pour montrer aux gens que je ne suis pas dedans. Et quand c'est venu, j'ai été éclaté premier. Et même au service, ils m'ont promu encore. Malgré qu'il y ait 4 mois seulement de service. Mais ils m'ont promu à la tête. Lorsque tu mets Dieu devant, Dieu est obligé de te répondre. Il est obligé de te répondre. L'œuvre à la croix, c'était tout achevé. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ou bien tu vas sortir d'ici comme un catholique encore. Chaque année, je fais le chemin de la croix. Mais lorsque je suis mort, c'est fini. Le chemin de la croix, on ne vient plus faire. Donc si tu veux sortir, revenir le culte encore, venir voir qui tu es, alors, bonne arrivée. Mais moi, lorsque je sors d'ici, je suis comme Sam. Je suis libre. Je suis libre. Peu importe, même si je suis dans la plantation de ce monsieur, je suis libre. Peu importe la maladie, lorsque l'homme de Dieu prie pour moi, je suis libre. Je suis guéri. Peu importe, même si la maladie se déclenche comment. Il n'a plus besoin de venir dans une nuit de prière encore, non. Branham pouvait prier pour quelqu'un. Il dit, mais toi, avant, on a prié pour toi. Pourquoi tu viens encore? Si j'ai la foi, alors tu peux t'élever comme un fils de Dieu et réclamer tes droits. Tout a été donné. Tu as le titre incontestable dans ta main. Alors tu peux donner, tu peux dire à Lucien, celui-là il ne m'arrange pas. Mets-le dehors. Mais tant que tu ne reconnais pas ça,
il va te garder dans cette emprise. Tu penses que c'est l'ADN de tes parents qui coule en toi, non. Mais quand tu es l'époux de Christ, c'est l'ADN de Christ qui coule en toi. Alors si l'ADN de Christ coule en moi, je suis obligé. Je suis dans l'obligation. Je suis dans l'obligation de réussir. Je suis dans l'obligation. Et ça, ce n'est pas négociable. Je ne négocie pas mes droits. Je ne peux jamais négocier mes droits. Peu importe. Peu importe. Même devant la mort, je ne négocie pas mes droits. Devant le sorcier, je ne peux pas négocier. Je vais vous donner un petit témoignage. Je me souviens, une fois j'étais à Grand là-haut et on devait partir au village. J'avais fait plus de 15 ans sans partir. Mais je savais qu'il y avait plein de sorciers, tout ça. Parce que la maman, elle est 9e, donc à côté, tout ça. Là. Donc on partait dans le village après 15 ans. Je savais qu'ils allaient faire quelque chose. Alors je me suis mis dans ma chambre. Je ne dormais pas. J'ai dit aux sorciers de là-bas, nous sommes 3, nous arrivons. Mais je donne qu'aucun d'entre vous ne paie une activité. À compter de maintenant, si quelqu'un essaie, va tomber. Il y a un qui n'a pas exécuté. En moins d'1 heure, il a répliqué. Vers 7 heures du matin, le lendemain, il est mort. À 9 heures, ils l'ont enterré. Et le bateau qui a pris pour l'enterrer, c'est le même bateau qui est venu nous chercher pour aller nous mettre au village. On n'est pas n'importe qui. Quand tu décrètes, quand un président de la République va dans une ville, il dit à tous les enseignants ou bien il dit à tous les rebelles, aucune personne ne doit intervenir. Quand le président de l'Amérique va quelque part, tout est barricadé. Alors tu n'es pas n'importe qui. Si le président de l'Amérique, lorsqu'il va, tout est sécurisé, alors toi, un fils de Dieu, un fils parole parlée, comment tu peux te négliger? Comment tu peux te négliger? Comment tu peux prendre une colonne, comment tu peux prendre une photo de feu pour pouvoir te réchauffer? Le feu est là. Pourquoi ne pas venir prendre le feu? Mais pourquoi tu veux prendre une peinture? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous a tout donné. Nous a tout donné. S'il ne mourait pas à la croix, alors le diable avait raison de moi. S'il ne mourait pas à la croix, peut-être qu'actuellement il était, je ne sais pas quoi. Mais il est mort à la croix. Aujourd'hui, je suis libre. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Même si le diable te rappelle ton péché, enlève le mot d'avion. Comme le petit vient dire à papa qui est cassé le pot, le diable va te laisser. Mais tant que tu ne dis pas à papa, tant que tu n'enlèves pas ce mot d'avion, il va te garder. Mais il sait qu'il y a des messages qui sont venus. Il y a des messages. Mais tant que ce mot d'avion est là, il ne peut rien faire. Alors c'est comme ça, tu tournes. Mais cette mort à la croix est venue pour nous aider à enlever ce mot d'avion. Et lorsque tu confesses tes péchés, il est capable de pouvoir te pardonner. Peu importe ta maladie. Peu importe ta maladie. Il est réel. Christ est réel pour moi. Il est le puissant guerrier. Il ne manque jamais dans les combats. Non, peu importe. Peu importe l'adversité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Non. Mais je sais une seule chose. Qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui n'échoue pas. Il y a un Dieu qui est mort à la croix pour que moi je ne puisse pas échouer. Il y a un Dieu à la croix qui est mort pour qu'aujourd'hui je puisse taper ma poitrine. Pour dire peu importe dans le champ où je suis, ma poitrine reste bombée. Je suis un fils de Dieu. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Frère Branham pouvait dire dans la brochure, Dieu amène son église à la perfection. Paragraphe 4. Paragraphe 19, prêcher le 4, 12e mois, 54. Mais la chose qu'ils oublient, ce qu'ils sont. Ils se disent, eh bien, je ne sais pas. Ô frères, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu, égaux à Jésus-Christ dans sa présence. Avec cette parole, on peut sortir d'ici et puis clôturer. Je suis égaux avec Jésus dans sa présence. Alors tu te minimises pourquoi? Oh là là, c'est ce qui met le diable en colère. Lorsque tu reconnais ta filiation, ça met le diable en colère. Lorsque, comme cet esclave, tu dis, dans le pays où je viens, mon papa c'est un roi. Mon papa c'est un roi. Alors je marche comme un roi. Peu importe là où je suis un roi. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Il faut prendre une pièce de 500 francs. Mets cette pièce dans la boue. Mais ça reste toujours 500 francs. Ça ne change pas. Ça ne devient pas 200 francs, non. Alors peu importe là où tu es toujours 500 francs. Tu es toujours un fils de Dieu. Reconnais ta filiation et sors d'ici libre. Que Dieu vous bénisse. Ô toi, la grande église vivante de Dieu, toi qui as prétendu avoir embrassé les bénédictions du bord de la coupe, parfois je me demande si Dieu peut prendre son évangile et te secouer au point que tu comprennes qui tu es, les droits que tu possèdes, les privilèges donnés par Dieu. Est-ce qu'on comprend ces privilèges donnés par Dieu? Mais tant qu'on ne comprend pas, on reste toujours la même personne. Réclamons notre bénédiction. Peu importe. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'est qu'un trompeur. Au calvaire, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait quand Jésus-Christ avait pris la place du pécheur et qu'il est mort au calvaire. Satan n'a plus de droits légaux sur quelque chose. Tout se trouve entre les mains de l'Église et du croyant. C'est ça, Satan a perdu. Il n'est qu'un trompeur. Tout se trouve dans ta main. Tout se trouve dans ta main. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans ta main. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, tu peux puiser ça dans ta main. Il dit, pas même, mais aussi, vous êtes guéris. L'œuvre a déjà été faite. La flèche qu'il a tirée, ça ne peut pas retourner à lui sans que cette flèche n'ait atteint son but. Alors qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu retiens? Si c'est pour venir confesser devant papa qui a cassé le pot de fleurs, alors viens le faire. Et tu verras que les messages vont venir. Tu verras que les messages vont venir. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content. Nous avons des privilèges. Et plus que des anges, mais dans le ciel. Frère Branham pouvait le dire dans Le Parent Rédempteur, prêché le 2 octobre 60, paragraphe 168. Eh bien, des fils et des filles, qui a le plus de pouvoir devant Dieu? Qu'est-ce qu'un ange? Un ange est un serviteur, pas vrai? Ils sont ses serviteurs. Qu'êtes-vous, son fils et sa fille? Qui a alors plus de pouvoir au ciel? Un pécheur sauvé par grâce ou un archange qui se tient à sa droite? Le pécheur qui a été sauvé par grâce a plus d'autorité dans le ciel qu'un archange qui se tient à son côté et qui est sans péché. Oh!
Je pensais que quelqu'un allait de se lever et dire, et réclamer tes promesses. On dit, tu as plus de promesses, plus de puissance qu'un ange n'a jamais péché. Un ange n'a jamais péché. Toi, tu as plus de promesses que lui. Oh. Oh, que Dieu nous bénisse. Pourquoi nous avons plus de privilèges? Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Un fils a plus d'autorité qu'un serviteur. Bien sûr. Oh, nous oublions ce que nous sommes. Nous oublions trop souvent ce qui a fait de nous ce que nous sommes. Après être devenus ce que nous sommes, nous oublions ensuite comment nous sommes parvenus. Avant, on n'était pas dans cette position. Mais lorsque la parole de Dieu nous a placés là, on oublie en fait qui nous sommes. Et c'est ça notre problème en fait. Quand on venait dans la parole dans les débuts, on était zélés. Mais après, on retombe. C'est parce qu'on a oublié qui nous sommes. Peu importe les difficultés. Peu importe les difficultés. Peu importe les difficultés. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi. Alors je peux me lever. Je peux me lever et dire, je sais qui je suis. La preuve est dit à toute ma famille, croyez-moi, qu'aucun sorcier ne peut vous attaquer. Et j'ai dit, si un sorcier doit attaquer quelqu'un dans ma famille, s'il doit tuer quelqu'un dans ma famille, qu'il passe par moi premièrement. C'est ce mot d'ordre qui est donné. Si un doit mourir par un sorcier, c'est moi qui dois partir premièrement. Nous savons qui nous sommes. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. L'œuvre à la croix. L'œuvre à la croix. C'est beaucoup. Ça a ramené la divinité en nous. Raison pour laquelle nous sommes égaux avec Christ dans sa présence. Mais tant qu'on ne reconnaît pas ça, on va toujours penser que nous sommes n'importe quoi. On va penser que nous sommes des esclaves. Nous avons tout dans notre main. Nous avons tout dans notre main. Alors on va terminer par une dernière brochure. Que Dieu nous bénisse. Les eaux de séparation, prêchées le vendredi 21 janvier 55. Et nous avons un titre de propriété sur cela. Un titre incontestable. On est remonté là loin au calvaire. Et le jour de la Pentecôte, cette promesse est pour nous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le titre incontestable, on a fait une purge jusqu'à la Pentecôte. Jusqu'où cela remonte-t-il? C'est destiné à combien de gens? En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Si le Seigneur vous appelle, il vous donne un titre incontestable sur toute la ligne. Et le sang de Jésus est aussi efficace que s'il a été versé il y a 10 minutes. Oh, c'est votre confession. Vous avez peur d'exercer vos droits. C'est la peur qui nous met dans cette situation. Sinon que nous avons tout. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais que l'amour de Dieu habite mon cœur. J'aimerais que l'amour de Dieu habite mon cœur. Habitez mon cœur, habitez, oh, habitez mon cœur, habitez la parole, habitez mon cœur.
Jésus-Christ habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. Mon cœur, oh oh, j'aimerais que Jésus-Christ habitait mon cœur. Habitait mon cœur. La parole habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. La parole habitait mon cœur. La parole habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. La parole habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. Oh, 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 j'aimerais que Jésus-Christ habitait. J'aimerais, oh, oh, que Jésus-Christ habitait. Oh oui, habitait mon cœur. La parole habitait mon cœur. La parole habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. Jésus-Christ habitait mon cœur. Oh oh, j'aime, c'est vrai. Oh oui, habitait mon cœur. La parole 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 habitait mon cœur. Oh oh.
Alléluia. Oh, gloire. Quelle victoire. Alléluia. Oh, nous pouvons pousser des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit son Saint-Nom. Béni soit son glorieux nom. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle puissance. Alléluia. Quelle onction. Alléluia. Oh, nous avons chassé les démons. Oh, alléluia. Le prix a été déjà payé. Alléluia. Nous pouvons pousser des cris de joie. Nous pouvons jubiler. Alléluia. Jubiler pour la paix. Jubiler pour l'amour. Jubiler pour la victoire. Alléluia. Tout est déjà fait. La victoire remportée. La bataille terminée. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Oh, les mains levées en signe de victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, nous avons nos promesses. Alléluia. Oh, alléluia. Personne ne peut nous arracher. Personne ne peut nous arracher. Oh, alléluia. Même pas la maladie. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous connaissons nos positions. Alléluia. Nous venons de Dieu et nous retournons à lui. Alléluia. Oh, praise God. Alléluia. Oh, alléluia. Les mains levées. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment cette soir, Père. Oh Seigneur, il nous a fait entrer dans le sein des saints lieux ce soir, Père. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Père. Et nous croyons que les malades sont guéris ce soir. Oh, nous croyons que nos péchés sont pardonnés ce soir. Oh, béni soit ton Saint-Nom, Père. Oh, que pouvons-nous dire ce soir, Seigneur, si ce n'est que merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Elohim. Oh, merci, Seigneur. Oh, nous pouvons crier ce soir. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Oh, combien de fois tu es si précieux pour nous. Oh, tu nous aimes tant, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as payé le prix pour nous. Oh, apprends-nous, Seigneur Jésus-Christ, à t'adorer, te glorifier, Seigneur. Oh, Seigneur, bénis notre précieux pasteur, Seigneur. Combien de fois, Seigneur, oh, nous l'apprécions, Seigneur. Bénis-le richement, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Oh, cet homme effacé, Seigneur. Cet homme humble, Seigneur. Oh, oins-le encore davantage, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, bénis sa famille, ses enfants, Seigneur. Oh, laisse qu'il ne manque de rien, Seigneur. Bénis ton épouse ce soir, Père. Oh, Dieu tout-puissant, nous ne voulons même pas quitter cet endroit. Oh, combien de fois nous nous sentons bien, oh, dans ta présence, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous savons que nous venons de toi. Oh, ce soir, Seigneur, nous avons la certitude, Seigneur, que nous venons de toi, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Oh, alléluia. Alors que nous avons fini, Seigneur, raccompagne chacun de nous, Seigneur. Raccompagne chacun de nous. Oh, bénis chacun de nous, Seigneur. Si telle est ta volonté, Papa, ramène-nous sains et saufs, Seigneur. Oh, le dimanche, Seigneur, afin que nous puissions t'adorer, te glorifier au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Oh, alléluia.